Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Seven Sun. Installez-vous confortablement, on va parler tricot, favori du mois, projet à venir, projet terminé. Bref, c'est un podcast tricot. Mais avant de commencer, j'ai envie de me présenter. C'est vrai que je le fais très rarement, voire jamais. Moi, c'est Seven ou Anaïs, hein, voilà, dans la vraie vie. J'aime le tricot, j'ai commencé à tricoter grâce à ma mamie. J'étais toute petite, j'avais peut-être 7 ans. Mais pour tout vous dire, je tricotais, voilà, peut-être 1 à 2 fois dans l'année et c'était surtout des petites choses simples, des écharpes, un bonnet ou même une fois un poncho. C'était pas avec ma grand-mère, c'est avec ma belle-mère de l'époque, mais bref, du coup, voilà, j'étais pas une tricoteuse assidue, c'était plutôt occasionnel et ça fait environ 1 an que je me suis décidée à vraiment m'y mettre, à plein temps, tous les jours un petit peu, mais j'en fais, voilà, constamment et je fais du coup maintenant des projets, quand même un peu plus sympas et je vous partage ça dans ces podcasts tricot. J'espère que ça vous plaira. Si vous êtes, nouveau ou nouvelle, ben, voilà, installez-vous, hein, bienvenue, voilà, enchantée. On va pas papoter plus longtemps. Si oui, petit rappel, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, la petite cloche pour pas louper les notifications de publication de vidéos, voilà, c'est important, mais je le répète, c'est YouTube, que voulez-vous? On va commencer avec les projets terminés et tout d'abord, avec ce que je porte, et oui, c'est le step by step, step by step par, c'est quoi? Attendez, je l'ai noté, non, Florence Miller. Je crois que c'est Florence Miller, oui. C'est pour ça que je dis Steph, Florence, bref, il y avait un F quelque part, je me suis mélangée. Oh, ça commence dur, hein. Voilà, j'espère que vous êtes d'attaque, hein. C'est le soir, dimanche, je suis fatiguée. Voilà. Donc, on commence avec le step by step de Florence Muller, si je ne dis pas de bêtises. Et je l'ai tricoté, attention, c'est un record en 11 jours. Même pas, 10 jours. 11, 10 jours et demi. Bref, c'est un temps record. Je suis extrêmement fière de moi, vous pouvez le voir, il est très beau. Je voulais un pull raglan vraiment basique de chez Basique, et je l'ai. Voilà, je me suis prouvé que j'étais capable de faire un raglan, parce que je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, le raglan, c'était un truc un peu compliqué à faire, ou un peu chiant à suivre, et pas du tout. Mais vraiment pas, j'ai trouvé ça vraiment bah, très bien expliqué. Je pense que c'est pour ça qu'il a autant de succès, ce patron. En plus, qui est gratuit, hein, donc que demander de plus? Un patron gratuit qui est bien, voilà, moi je suis une femme heureuse, hein, m'en faut pas plus. Mais ouais, franchement, ça allait tout seul. En plus, c'est tricoté en Alaska, et c'était en 5 ou 5 et demi que j'ai tricoté ça. J'ai tricoté et j'étais arrivée à la fin de mon pull. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passée dans une faille temporelle, je ne sais pas. Mais voilà, je l'ai fait, je le trouve très beau. Alors, je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais j'ai opté pour l'option du col replié, du col double, pas le col roulé. Vraiment, je voulais que ça reste en bas du cou, quoi. C'est très qualitatif comme explication. Mais voilà, donc il tient chaud. Alors, c'est de l'Alaska de chez Drops, la laine. Mais c'est un petit peu rustique. Donc, si vraiment vous êtes sensible, n'y allez pas. Moi, je trouve ça pas du tout dérangeant. J'ai une peau qui est un peu comme Terminator, c'est-à-dire que la laine, je peux tolérer, je crois, presque tout, ou quasiment tout, voire toutes les laines. Donc pour moi, l'Alaska, c'est vraiment un bon plan parce qu'elle coûte vraiment très peu cher. C'est du 100% laine et bah ouais, franchement, en plus ça se tricote vite. Donc pour des gros pulls, ma foi, j'en suis très contente. Alors, c'est également avec de l'Alaska que je tricote mon cardigan numéro 9. Mais le cardigan numéro 9, j'ai un fil de kit silk mohair en plus. Là, vraiment, je l'ai juste fait pur Alaska. Donc, je ne sais pas comment ça va vieillir. J'ai eu 2-3 bouloches parce que je le porte quand même plusieurs fois. Je l'ai porté plusieurs fois cette semaine, peut-être 3 fois. Oui. Je l'aime d'amour, ce pull.
Et je vais m'en refaire d'autres. Alors là, je le voulais vraiment un peu fitter. Je sais que c'est la mode de l'ultra oversize, des... qu'on appelle ça, des imitations entre guillemets Baba, la marque de luxe là qui fait des pulls ultra chers et qui a priori il y a quelques petits problèmes de lavage après qui s'étirent, qui gondolent. Voilà, pour du luxe, je trouve ça un peu bizarre quand même que ça vieillisse pas très bien. Mais c'est Colline, la youtubeuse, qui en parle très très bien de ses pulls Baba parce que voilà, elle aime beaucoup les habits de luxe. Et je trouve que c'est très intéressant quand elle en parle parce que même si je ne suis pas cliente du tout en termes de tarifs, j'aime bien regarder quand même pour ma culture, ça donne, je trouve, des inspirations euh, pour essayer de les reproduire comme font beaucoup de personnes en fait finalement. Pour celles et ceux qui n'ont pas le budget, ben ouais, reproduire c'est pas mal. Alors ce sera jamais à l'identique, mais disons on a un peu la vibes. Et c'est pour ça que j'aime bien les podcasts tricot de Colline, ou même les favoris du mois qu'elle fait tous les mois. Je la trouve très inspirante et ouais, c'est du régal pour les yeux de voir ces jolies pièces. Donc voilà, voilà. Tout ça pour dire que moi j'ai fait un step by step quand même. Alors c'est pas moulé sur mon corps, j'ai un petit peu d'aisance positive, mais disons que ouais, il est plutôt près du corps. Ça va, je suis bien, j'ai un t-shirt dessous, vraiment je suis pas mal du tout. Les manches, je les ai peut-être pas assez tirées au blocage, mais ça ne me dérange pas. Je suis un peu team manches courtes que manches longues. Je sais qu'il y en a qui adorent avoir les manches longues, là, jusque-là, pour s'emmitoufler. Alors, moi j'aime bien, effectivement, quand je traîne chez moi dans mon canapé, mais je traîne jamais très longtemps dans mon canapé parce que j'ai toujours des trucs à faire, donc la vaisselle, le ménage, le repassage. Non, je repasse plus. Mais le repas, voilà. Et du coup, je retrousse constamment mes manches. Et là, j'ai la longueur parfaite. J'ai pas besoin de retrousser mes pulls. Quand je mets une veste, je fais juste ça. J'ai pas besoin de tirer sur ma manche trois quarts pour essayer de pas avoir une boule sous mon manteau ou quoi que ce soit quand j'ai des pulls avec des manches un peu bizarres. Donc là, franchement, non, quand je vous dis que pour moi, j'ai créé le pull parfait, je suis très fière. Et en 11 jours. Franchement, c'est merveilleux. À moindre coût. Non, mais vraiment, pour moi, c'est une réussite totale, le step by step. Donc, si vous ne l'avez jamais fait et que vous essayez de faire un raglan, vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise en termes de coupe, ou peut-être que si, vous savez que ça va vous plaire. Oh ben, je suis une énième personne qui va vous dire, bah ouais, le step by step, il est vraiment très bien, quoi. Donc, foncez. Foncez, foncez. Je reviendrai vers vous pour vous dire, en termes de durabilité, ce que l'Alaska donne dans le temps. Pour le moment, voilà, je l'ai lavé qu'une fois pour le blocage. Il s'est un petit peu étiré, mais genre bien, quoi. Pas de trop, pas assez. Franchement, ça fait deux pulls coup sur coup que je fais et je suis très contente de leur longueur, donc oh, pourvu que ça dure, hein. Enfin voilà, c'était mon step by step, j'espère que vous l'aurez vu. Alors attendez, je vais essayer de me soulever un petit peu pour que vous voyez, voilà, en termes de longueur ce que ça donne. J'espère que je suis dans le cadre. Si je ne suis pas dans le cadre, excusez-moi, je n'ai pas de retour aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, je suis en legging en plus, vraiment pour le confort total. Mais ouais, franchement, j'adore ce pull. Je vais essayer de pas trop en parler pendant des heures, mais je l'adore. J'ai utilisé 11 pelotes, non, 10 pelotes. J'ai fait la taille numéro 1. Oui. Non. Oui, j'ai fait la taille numéro 1. J'étais en train de mélanger, je crois, avec mon Ravenswood. Mais oui, j'ai fait la taille numéro 1. Et je me tâte, j'en ferai d'autres, ça c'est sûr, mais je me tâte à le faire vraiment plus oversize pour avoir un effet un petit peu différent. Et pour être un petit peu plus cosy, je pense. Que là, vraiment, je l'ai mis au boulot cette semaine, tout. Enfin, voilà, je trouve qu'il se porte bien, avec un jean, taille haute, franchement, il rend bien, il fait pas un peu trop décontracté, donc non, je suis très contente. Donc j'en referai un, je pense, à l'identique, pas même couleur, bien évidemment, hein, mais avec du mohair peut-être. On verra.
L'avenir nous le dira. Et un jour, j'aimerais bien peut-être m'en faire un oversize. On verra lequel arrivera en premier, je ne sais pas, parce que je change d'avis comme de chemise en termes de projets à venir. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que je ne dois pas être la seule à changer régulièrement de ah bah tiens, en fait, si finalement je changeais mes plans et que je faisais celui-ci. Rassurez-moi, dites-moi en commentaire, je ne suis pas la seule à changer d'avis comme de chemise. Ça me ferait très plaisir. Allez, on passe au patron suivant. Oui, enfin, au projet suivant plutôt. Si vous avez suivi mes 4 petits vlogtubers de cette année, vous m'avez vu travailler sur le Ravenswood. Et du coup, comme c'est un petit peu une sorte de bilan de mon mois d'octobre et que, bon bah, il est tellement beau que je veux vous le remontrer, et cette fois-ci pas porté, je vous le remontre, mon Ravenswood que j'ai terminé le 30 octobre pour le 31 octobre. Si vous n'avez pas vu mes vlogtober, n'hésitez pas à les rattraper. Voilà, il y en a que 4, donc ça va très très vite à rattraper. Il y en a un qui est un peu court, il y en a un qui est un peu plus long. Ouais, franchement, allez jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir, avec un petit pouce, hein, comme d'habitude. Mais j'ai terminé mon Ravenswood voilà, qui est magnifique. Je l'ai montré à l'Allemagne. Je suis très fière de moi. Je l'ai porté à Europa Park. Ma foi, j'ai pas eu trop chaud, j'ai pas eu trop froid. Alors clairement, là, on est sur une taille d'aiguille de 3,5. Là, on est sur 5,5. Donc en termes de chaleur, clairement, il n'arrive pas à la taille de celui-ci, hein. J'ai un petit peu plus froid quand même dans celui-ci que dans le Step by Step. Mais je le savais, parce que je veux que ce soit un pull de demi-saison, donc pour l'automne, voire début de printemps, si je me sens de mettre des corbeaux. Ce qui est fort probable, hein. Moi, c'est Halloween toute l'année, hein. J'ai 2 chats noirs, un chien loup. C'est la maison des sorcières, donc des corbeaux sur les vêtements, bon, ça me choque pas, quoi. Mais ouais, non, franchement, je le trouve trop beau. Il est doux, enfin doux, c'est du mérino de chez Drops, le Baby Mérino, en coloris, c'est pas le blanc blanc, c'est le blanc naturel, on va dire. Donc il a un tout petit sous-ton jaune, on va dire. Un peu cassé, si vous voulez, ivoire. Pas ivoire, non. Il est blanc, mais un tout petit sous-ton. Enfin, j'ai une vraie pelote de blanc de Baby Merino de chez Drops, et on voit la différence entre les deux. Je voulais pas que ce soit un blanc trop franc pour couper avec le noir. Je voulais que ce soit un petit peu cassé, et j'ai ce que je voulais. Idéalement, j'aurais aimé... J'ai des poils de partout. Ah, là, les podcasts tricot, c'est l'horreur. Quand c'est pas les poils d'animaux, c'est les trucs de laine. Qu'est-ce que je disais? Oui, idéalement, j'aurais aimé avoir un blanc gris, sous-ton gris. J'ai pas trouvé en Baby Merino chez Drops, donc bah, je suis partie sur le blanc crème. Mais bon, pas de regret de ce côté-là. Alors, si je devais lui faire les poux à ce pull, je dirais que je vois mes rangs raccourcis. Est-ce que c'est un problème vu que c'est dans le dos et que j'ai une sacrée tignasse? Non, clairement pas. Mais pour être tout à fait franche, on voit un petit peu. Alors attendez, je vais essayer de vous faire un plan. Je sais pas si ce sera net. Mais là, ici, on les voit un petit peu. C'est pas grave, hein, mais voilà, c'est si je devais chipoter sur mon pull, je dirais ça. Mais vraiment, pour moi, il est parfait. Et quoi dire de plus? Il s'est très bien bloqué. Hormis peut-être ici, mais c'était le début de mon jacquard, donc j'ai peut-être eu un petit problème de tension ici et ici, voilà, sur les ailes des extrémités. Mais bizarrement, dans le dos, très plat, hein. Très très plat. Bah, je sais pas pourquoi, juste devant. Je me suis peut-être crispée, allez savoir. Ou peut-être qu'il y a eu un changement de fil et du coup j'ai trop tiré. Bon, bref. De toute façon, je vais le relaver un moment ou un autre et du coup j'en profiterai pour le rebloquer. Il faut que je me trouve un tapis de blocage. Je n'en ai pas et je commence sérieusement à me dire qu'il m'en faut un parce que alors, il y en a qui arrivent à s'en passer. Mais comme ça fait
trois fois d'affilée que je bloque mes projets tricot et que j'ai pas exactement le rendu que je veux sur mes manches, en longueur de corps à chaque fois ça allait, mais mes manches, il me manquait un petit peu de blocage. Je pense qu'il m'en faut un. Il m'en faut un. Clairement, je les fais sécher au sol d'habitude. Alors, soit sur une serviette, soit vraiment à même le sol dans mon bureau. Mais je pense que... Ouais, il m'en faut un. Alors, j'avais vu l'astuce des tapis pour enfants qu'on peut trouver vraiment à bas prix par exemple chez Action. J'en ai pas trouvé hier. J'ai essayé d'en chercher, mais il n'y en avait pas en rayon. Alors, il était dévalisé le magasin. Mais j'en ai pas trouvé, donc bon, bah, s'il faut que je commande des vrais tapis de blocage, je le ferai, mais bon, voilà. En tout cas, ça va être l'objectif, là, très très prochainement, c'est de m'acheter ça. Je pense que le mois prochain, je vais m'offrir ça. Ça va, c'est pas très très cher. Mais je demande pas pour Noël, j'ai déjà demandé un kit de tricot. J'ai demandé des vraies aiguilles, un vrai kit d'aiguilles amovibles, parce que bon, bah, je tricote avec des aiguilles bas de gamme qui ont fait l'affaire jusque-là, mais comme bon, bah, je tricote parfois des projets qui sont un peu lourds, clairement j'ai les fils qui cassent, parce que c'est une sorte de Scooby-Doo en fait, le câble, et du coup bah, forcément ça casse au bout d'un moment, à force de les tordre, et ben du coup c'est un peu chiant. Voilà, donc ça va être mon cadeau de Noël de la part de ma maman. Et j'ai très très hâte. Mais voilà, c'était pour vous dire que je vais essayer d'investir dans un tapis de blocage parce que pour moi, je sens que j'en ai besoin. Voilà, ça va pas être un gadget. Peut-être que pour d'autres, vous n'en aurez pas besoin, mais voilà, moi je pense que j'en aurai besoin d'un, donc ben, ça va être le prochain investissement. Et c'était donc le Ravenswood de... Oh, j'ai pris des notes et j'ai oublié de prendre des notes sur ce pull-là, parce que j'oublie tout le temps les noms des créatrices, et c'est important de rendre à César ce qui est à César. Donc j'essayais de faire des notes, j'ai quand même oublié des trucs. Je vous le mettrai en bas de l'écran, mais bon, ça fait un moment que j'en parle, donc voilà, je pense que vous le connaissez, et j'espère que vous l'appréciez. Il est très très beau, et j'en suis très fière. C'était mon Ravenswood, je l'ai fait en taille M, j'ai oublié de vous le dire, taille M, en drops Baby Merino. 100% mérino, la laine du coup. En termes de blocage, ça s'est un petit peu allongé, mais pas de trop. J'ai fait des manches un petit peu 3/4. Je pense que je pourrais les allonger jusqu'à... ouais, presque jusque là, voire un peu... Non, peut-être pas au poignet, mais je pense que je pourrais arriver à avoir la même longueur que mon step by step si je tire un petit peu dessus. Donc peut-être qu'au prochain blocage, je le ferai. Je vais voir, parce qu'en vrai... C'est un pull de mi-saison et j'aime bien qu'ils soient un petit peu 3/4. Donc on verra. On verra au prochain lavage. C'est tout pour mes projets terminés. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire, vu que quand même, mon Ravenswood, j'ai mis pas loin d'1 mois et 20 jours pour le faire. Quand même, j'aurais aimé le faire en 1 mois. Heureusement que j'ai commencé avant, en septembre, hein. Parce que clairement, je l'aurais pas eu pour le 31 octobre. Mais ouais, donc bah, forcément, en plus des petites aiguilles, donc ça prend du temps, voilà. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. C'est tout pour mes projets terminés. On va passer à mes projets en cours, et j'ai oublié un de mes projets en cours, je vais le chercher tout de suite. Parce que oui, figurez-vous que j'ai envie de castonner des nouvelles choses, mais j'ai un projet boulet que je traîne depuis janvier ou fin décembre. Peut-être... allez, on va être gentil avec moi. On va dire que c'est depuis janvier. J'ai pas regardé sur Ravelry quand je l'ai commencé, mais j'ai commencé depuis belle lurette. Bientôt 1 an, hein, pas tout à fait. C'est mon pas mon step by step. C'est mon cardigan numéro 9 de My Favorite Things. Voilà, excusez-moi. Et je l'avais délaissé cet été parce que forcément j'avais trop chaud, mais je vous annonce que je l'ai repris. J'ai presque fini ma manche. J'avais dû le défaire, je l'ai rattaqué, et ça se voit où j'ai rattaqué. Une petite démarcation, hein, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais voilà, j'ai repris là et j'ai tricoté tout ça.
Mais voilà, j'ai terminé celui-ci, le step by step, et j'ai repris le cardigan numéro 9. Et après l'avoir analysé sous toutes les coutures, je ne le trouve pas très beau par endroit. Alors je vais le finir quand même. Je vais pas le défaire si proche du but, hein. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que c'était la première fois où vraiment je me lançais dans un gros projet tricot et j'apprenais des nouvelles techniques. Et clairement, je suis pas sûre de les avoir comprises correctement. Ou peut-être qu'il y avait des alternatives que je connaissais pas forcément à l'époque. Et je trouve qu'en fait, bah je vois des défauts et je trouve ça pas très beau. Alors, il est pas bloqué, donc ça devrait s'améliorer un peu au blocage. Mais clairement, en fait, je pense que je vais devoir revenir à la fin pour essayer de combler. J'ai des petits trous, j'ai des petites bosses. Je crois que c'est parce que j'ai fait des rangs raccourcis, mais en fait, j'ai des trous. Et clairement, c'est pas très beau. Alors, je sais pas si vous arriverez à le voir. Sinon, je vous ferai un petit plan d'insertion. Si je fais un plan d'insertion, je vous le mets maintenant. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, on voit vraiment la diminution. Et je trouve ça pas fifou. J'espère que ça se verra moins au blocage. Et après, ici, c'est sur l'épaule. Je sais pas si on se rendra compte, mais je trouve que c'est pas... Voilà, là. Entre mes deux doigts, vous voyez? Là. Je trouve que c'est pas très net. De même, l'épaule, c'est pas très bien rattaché. Mais bon, on croise les doigts qu'une fois bloqué, bah, ça se voit moins. Mais j'ai un peu peur quand même, hein. Surtout que, comme je vous ai dit, c'est avant et après marqueur. Donc en fait, vous voyez, il y en a une de chaque côté. Donc ça fait 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bah, on verra bien, hein. De toute façon, c'est fait, hein. Et bah sinon, je vais essayer de vous montrer ça. Mais en fait, ici, c'est pas très beau. Alors, bon. En soi, vous me direz, j'aurai mes cheveux, ça se verra pas. Mais ça me perturbe un petit peu quand même, hein, je vais pas vous le cacher. Ensuite, il y a quoi d'autre qui me perturbe? Les manches, oui. Les manches, pareil, on a des diminutions à faire. Oh là là, c'est caca, hein. Bah, je les vois, quoi, hein. Y a pas à tortiller, hein. Alors, peut-être que ça se verra pas après une fois bloqué, hein, mais parce que j'ai fait une petite bouloche, là. Ouais, j'ai une petite bouloche, mais ça va, c'est tranquille. Ah, il y en a encore là. Oh, ça y est, quand je me lance là-dedans, j'ai un toc. Bon. J'ai sur le patron... Ah oui, c'est là. En fait, on doit enchaîner sur 2 rangs des diminutions. 2 diminutions, je crois. Une de part et d'autre du marqueur de rang. Sur 2 rangs. Et en fait, au début, j'aimais pas quand c'était pas bloqué. Parce que vraiment, j'ai l'impression que ça faisait un truc un peu à la référence de vieux. À la Popeye. Genre, ça faisait la manche, comme ça. Et là, d'un coup, pouf, ça se resserrait. Comme si j'avais un biceps trop gros. Et après, ça se resserrait parce que j'ai des avant-bras tout rikiki, comme Popeye. Et, et je me dis, ah, le patron, j'aime pas trop cette idée. Et puis, bon, j'ai regardé les photos de Florence Muller. Et on devinait effectivement cette petite diminution. Mais c'était pas choquant. Donc je me suis dit, en plus, je crois que c'était aussi en Alaska. Je me suis dit, bon, son pull rend bien. Techniquement, je crois que j'ai la même laine qu'elle, il me semble, hein, de mémoire. J'ai la même laine qu'elle. On va lui faire confiance. Et effectivement, une fois bloqué, bah, c'est nickel en fait. Donc ça s'est bien lissé. Moi, j'ai l'œil, donc je vois où, et je sais à peu près où était la diminution. Je peux les deviner. Mais si vous voulez, elles ressortent pas. Si je fais ça, vous voyez pas où elles sont. Mes diminutions, j'ai pas de petites bosses, j'allais dire de petites bumps, de petites bosses sur ma manche. Alors que là, bah, pour le moment, pas bloqué.
Voilà, là, là, attention, hein, c'est pas très beau, hein. C'est pas très joyeux tout ça, hein. Vous voyez, on voit bien, hein. Là, 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 c'est pas ouf. Et en plus, j'ai un fil de mohair, j'ai oh, du Kid Silk. Ça devrait un petit peu plus flouter, parce qu'il y a, il y a du fluff, du halo. Et bah là, je le vois quand même très 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 fort, hein. Donc, les rangs raccourcis, les diminutions sur les manches qui sont pas très... hein. J'espère que ben, le blocage va faire un tour de passe-passe à la Houdini, parce que vraiment, je suis pas convaincue. Donc c'est pour ça que tout cumulé, eh ben, je suis pas... j'ai pas envie j'ai pas envie de perdre de temps sur le truc, mais c'est ce qui est débile, hein, parce que là, ma manche, il me reste quoi, 3 rangs, même pas. Ouais, il me reste 3-4 rangs à faire sur ma manche. Et après, je rallonge un petit peu le corps, parce que il y a un peu... bon là, ça roulotte, hein. Je rallonge un petit peu le corps, parce que je veux qu'il soit un petit peu long. Et après, bah, en fait, il me restera juste ma patte de boutonnage. Donc en soi, je pense que j'ai bien fait 80% du pull, hein. Enfin du cardigan. Donc c'est déconné que je le termine pas, hein. Même si à la fin, peut-être que oui, pour un premier cardigan, il sera pas incroyable. Mais bon, je le mettrai quand même, hein, voilà. Parce que là, pareil, je vois quand j'ai relevé les manches, c'est pas joyeux non plus, mais bon, c'est pas choquant. Sur le devant, ça se voit pas, c'est sur le derrière, encore une fois. Donc, avec mes cheveux, tout ça, bon. Puis il faut que je sois indulgente, en fait. C'est mon premier gros projet tricot, quoi. Donc, bah forcément, j'ai attaqué un truc qui était quand même peut-être un peu hors de portée pour moi, je pense. Mais j'ai pas non plus trop à rougir, on va dire que ça va, hein. Et puis une fois que ce sera oversize, je pense que ça va se fondre un petit peu dans la masse du tissu et on remarquera rien, quoi. Si je me trimballe dans la rue, les gens vont pas dire «Ah, t'as fait une serpillière, elle est moche!» Non, les gens autour de moi savent que je tricote ça, donc bon, ils le reconnaîtront depuis le temps que je le trimballe, ce truc. Mais globalement, je vais pas ressembler à un sac à patates, quoi. Donc, faut que je sois aussi un peu indulgente. Mais c'est vrai que j'essaye de me pousser aux fesses pour terminer ce truc. Voilà. Mais en tout cas, soyez fiers de moi. Je l'ai rattaqué. Je l'ai repris. J'avais... parce que oui, je sais plus si je l'ai dit, mais ma seconde manche, je l'avais en fait quasiment... Je l'avais fini. Et c'était pas du tout... comment on appelle ça, en parallèle, c'était pas du tout comme ça. Oui, en miroir. En miroir avec mon autre manche. Et du coup, bah, c'est pour ça que je l'ai défaite et je l'ai refaite. Putain, les fils de mohair. Du coup, bon, c'est pour ça que ça avance, ça recule, machin. Bon, on va le finir. Je voulais le finir ce week-end, mais j'ai attaqué. Alors, c'est pas pour moi, c'est un cadeau de Noël, donc c'est pour ça que j'ai pu faire une petite entorse. Mais j'ai attaqué un projet pour ma maman, pour son Noël. Et du coup, je vais vous montrer. Et oui, j'ai oublié de vous dire, donc Alaska de chez Drops pour le cardigan. Et la Kid Silk, toujours de chez Drops. Alors les coloris, pour celui-ci, c'est le coloris numéro 10. Et pour l'autre, c'est le numéro 14. Voilà. Et alors c'est pas tout à fait le même rouge, il y a un petit peu plus rosé, si je puis dire. Et on voit un tout petit peu la soie en blanc, mais bon, ça fait un petit effet que j'aime beaucoup. Alors, presque chiné, mais bon, c'est ultra discret, hein. C'est si vraiment on a le nez dessus qu'on devine que c'est un peu chiné, mais vraiment... Sinon, on y voit que du feu. Je vais le remettre dans son sac parce que je vais me faire une pile là. Et je vais en avoir partout. Et j'ai pas envie que ça s'en mêle ou que ça se défasse, hein. Déjà que ça avance doucement ce truc.
on va éviter les catas en plus. Bon, mais comme j'ai quand même repris, je suis motivée si vous voulez à le finir, je vais quand même me questionner un petit truc pour moi après, mais je vais vous montrer le projet pour ma maman. Alors, maman, parce que oui, elle regarde mes podcasts tricot. Maman, si tu regardes cette vidéo, tu es priée de t'arrêter là, ok? Je te fais confiance. Tu ne triches pas, tu ne regardes pas le projet que je suis en train de te tricoter. C'est des chaussettes, tu le sais, mais je veux pas que tu triches en voyant le motif. S'il te plaît. Je compte jusqu'à 3. Et tu quittes la vidéo. Tu ne reviens pas. Parce que je ne sais pas combien de temps je vais en parler, donc ne reviens pas. Cette fois-ci, tu ne regardes pas ma vidéo. 3. Non, 3. 2. 1. Au revoir maman. On dit au revoir à maman. Au revoir la maman de Seven. Je tricote des chaussettes de Noël pour ma maman. Parce qu'elle m'a... Quand je lui ai dit, ah, tu sais que je me suis mise à tricoter des chaussettes, elle m'avait dit, oh, mais je veux des chaussettes de Noël pour regarder mes films de Noël. Je dis, ah, bon, bah, écoute, ce sera ton cadeau de Noël, je te ferai des chaussettes de Noël. Et j'ai trouvé le patron parfait de chez Stone Knit. Je ne pouvais pas faire plus dans les goûts de ma mère. Vraiment, je pense que Stone Knit a designé ce patron en pensant à ma maman. C'est pas possible, elles doivent se connaître, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je tricote. Oh, regardez-moi ça. C'est parfait. C'est vraiment, ça crie Noël, ça crie la montagne, ça crie... Oh, mais c'est... Ouais, c'est trop mignon, quoi. C'est des chaussettes de chez Stone Knit. C'est... J'ai oublié le nom. Je crois que c'est en haut de la montagne en anglais, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom en bas de l'écran. J'ai le nom de la designeuse, attention, hein, c'est déjà pas mal. C'est quoi sur le haut de la montagne, quelque chose comme ça. Bon, bref, je vous mettrai le lien de toute manière en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si jamais le patron vous intéresse. Ça doit être à peu près 7 livres, non, 7 pounds, quelque chose comme ça. Mais alors, franchement, moi, j'avais pris 3 patrons en promo. C'est le premier que je fais de chez Stone Knit. J'en ai d'autres. J'ai celui avec les moutons, celui avec le van aussi. Et je crois que j'en ai avec des feuilles d'automne. Alors, j'hésite pour mes prochaines chaussettes à faire soit le van, soit celui avec les petits moutons. Je sais pas, j'ai vraiment envie de faire la petite chaussette avec les vannes dessus. On verra. Mais bon, pour le moment, je tricote celle-ci. C'est la première. Hein. Je les trouve... Oh, c'est magnifique, quoi. Vous avez les petits sapins, les cabines, les remontes de cabines, les montagnes. Alors, comme je suis un peu une buse, j'ai pas respecté exactement le patron du jacquard. Ma cabine en bas, en fait, si vous voulez, ça descend, ça diminue. J'aurais dû avoir un rang de moins. Comme j'ai en fait fait 2 fois le même rang en largeur, je me suis dit, ah mince, j'avais pas envie de défaire. Je me dis, bon, on va tenter, on va jouer, on va essayer de rajouter un rang et faire la diminution un rang après, du coup. Et franchement, elles sont un petit peu plus rondes que sur le patron, sur la photo du patron. Mais alors franchement, moi je les trouve très mignonnes, mes cabines, n'avaient pas de différence, je trouve. Je me dis, bon, écoute, c'est très bien, on les laisse comme ça. Et sur la photo du patron, elle les a faites rayer. Moi, je voulais pas faire de rayures. Je voulais vraiment faire color block sur tout le bas du pied en bleu. Et du coup, en fait, si vous voulez, là, vous avez des petites montagnes. Et en fait, normalement, j'ai vu qu'après avoir commencé le talon, qu'en fait, j'aurais dû faire mon talon en blanc au lieu de faire en bleu. Donc, si vous voulez, en fait, les montagnes se fondaient dans le talon. Je l'ai vu après coup, je l'ai vu il y a un rang ou deux. Je me suis dit, oh, j'ai coupé le fil. Est-ce que ça vaut le coup que je me fasse
rentrer encore un fil, machin, défaire, alors que finalement, de toute manière, le reste de ma chaussette sera bleu. Bon, écoutez, non, hein, bon, je prends un risque. J'espère que j'aurai assez de laine pour faire mes 2 paires, parce que du coup, là, je joue un peu au loto. Si je dois recommander une paire de laine, une pelote de laine pour les fêtes de Noël, ça va être un peu chiant. Donc c'est pour ça que je fais bien, je pense, de m'y atteler maintenant. Euh, Comme ça, si vraiment il me manque de la laine, ben, je recommanderais une pelote, hein, ma foi, c'est pas très grave. Mais bon, toujours est-il que ça me choque pas que mes montagnes soient coupées. C'est vrai que ça aurait été plus sympa d'avoir le talon en blanc, mais bon, c'est pas grave. Je personnalise un peu le motif. Voilà, c'est pas grave. Mais elles sont quand même absolument adorables, ces chaussettes. Et du coup, je suis en train de faire un talon. J'aime beaucoup le rendu. J'espère que ça lui ira, hein, du coup. Maman fait du 38. Moi, je fais du 36. Et j'ai le chat qui... Je sais pas si vous entendez, le chat qui ronfle à côté. Oh, bébé, tu ronfles. C'est pas moi, c'est le chat qui fait des drôles de bruit, hein. Il ronfle comme un humain. Mais vraiment. Bon. J'espère que vous entendez. Je pense qu'il doit avoir une cloison nasale un peu déviée et il ronfle constamment. Même assis, éveillé, quand il nous regarde, il, ça, il ronfle. Bon, ça l'empêche pas de respirer et de vivre, hein. Il tape ses sprints toute la journée, donc bon, le jour où je vais l'emmener chez le veto pour lui couper les casse-noisettes, je lui demanderai peut-être au veto de vérifier que tout va bien quand même. Mais il ronfle, voilà, je suis désolée, c'est pour les petits bruits de fond. Quand c'est pas la machine à laver, c'est le chat qui ronfle. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'en étais à mon talon. Alors, du coup, j'ai pas mis en attente sur un autre câble mes petites mailles. Bon, c'est pas grave, je tricote comme ça fonctionne aussi, hein. Mais en tout cas, je ne sais pas si le talon, une fois terminé, sera très bien ou pas pour les pieds de ma maman, mais en tout cas, je le trouve très joli pour le moment. Mais ouais, non, j'adore. Alors, j'ai commencé à rentrer quand même des fils au fur et à mesure. Et je vous avoue que j'étais un peu dubitative sur comment rentrer tous ces fils, hein, parce que je me dis, oh là là, j'espère que ça ira, que ça va pas trop rajouter d'épaisseur ou que sais-je. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Vous voyez, j'ai encore quelques fils à rentrer là. J'en ai 5, 6, 7. Bon, et j'en ai rentré tout autant, hein. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est les petites chaussettes High on the Mountain, je crois. Je crois que c'est ça le nom, mais je vous l'ai mis en bas d'écran et en description si vous voulez aller checker ça. Et je suis très contente. Donc, et ça, c'est tout ce que j'ai tricoté depuis... on est dimanche 16, si je ne dis pas de bêtises. On est dimanche 16 et j'ai dû attaquer vendredi 14, je crois. Donc franchement, j'ai fait que ça tout ce week-end, mais c'est addictif, hein, vraiment trop mignon. Et ah oui, en termes de laine, je tricote avec de la Nord. Ça, c'est le brouillard, coloris brouillard. C'est un coloris que j'avais déjà acheté pour ma cousine pour lui faire une écharpe numéro 4 de chez My Favorite Things. Et je l'aime beaucoup. J'ai également pris le coloris numéro 10 qui me servira aussi pour mes petits vannes, mes petites chaussettes vannes. Et après, bon, moi j'ai du rouge également. J'ai toujours toujours en or. Voilà, toujours en or. Ça, c'était un reste, le marron, c'est un reste de laine que j'avais. Je sais pas du tout la compo, j'ai pas l'étiquette. Mais bon, juste pour faire la petite accroche de la télécabine, ça fonctionne très bien.
Le blanc, du coup, c'est de la Drops Baby Merino qui me restait de mon pull Ravenswood. Et voilà. Voilà. Sachant que le vert, je le trouve absolument magnifique. C'est pas un color block, c'est pas uni. Et en fait, du coup, il y a un petit peu de jaune, un petit peu de marron. Je trouve ça vraiment très très joli. Alors, je sais que Drops font des laines à chaussettes, notamment la Fabelle et la Fiesta, que j'utilise aussi sur ma toute première paire de chaussettes que je n'ai pas finie. Hein. Enfin, je me remets dessus. Mais pareil, je vois trop les défauts, donc j'hésite à défaire et refaire. On va voir. Pour le moment, bon, je termine déjà mon cardigan et après je me ferai un petit projet récompense. On verra. Mais je les terminerai un jour. Mais du coup, j'ai eu envie de tester la Nord. Excusez-moi, je m'étouffe. J'ai eu envie de tester la Nord pour les chaussettes. Parce qu'il y a de l'alpaca, 45%, de la laine à 25% et 30% de polyamide. Je me suis dit que comme ce n'était pas 100% de la laine, qu'il y avait quand même du polyamide, ça devrait ajouter un petit peu de durabilité à la chaussette. Et j'aimais bien le côté un petit peu poilu. J'avais envie que ces chaussettes soient un petit peu poilues. Que même mes Vans, pour ma chaussette Vans, toujours de chez Stone Knits, j'avais envie d'avoir cet effet. Est-ce que je vais le regretter et du coup elles vont pas durer, je ne sais pas, j'espère pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien ce rendu. On verra. Voilà, c'était le point laine. Je vous donnerai des nouvelles du coup de ça. Quand je les aurai finis, que maman les aura portées un petit peu. Je vous ferai un petit retour sur la durabilité de ce fil pour des chaussettes. Je ne crois pas avoir vu de podcast de tricoteuses qui parlaient de cette laine pour faire des chaussettes. Si jamais vous avez déjà tricoté des chaussettes en or de chez Drops, je veux bien votre retour pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. De toute façon, j'ai déjà commencé, donc je terminerai ces chaussettes-là. Et au pire des cas, j'utiliserai la laine pour autre chose si vraiment vous me dites que c'est pas terrible. Mais j'espère que vous me direz, si vous l'avez testé, j'espère que vous me direz non, c'est bien. T'inquiète pas. Voilà, c'était le petit point projet en cours. Donc, des chaussettes pour ma maman. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, du coup, je vous ai parlé du cardigan numéro 9. Je vous ai parlé, de mes petites chaussettes. Je crois que c'est tout vraiment en cours, vraiment actif. Ça va, j'essaye de tricoter... Ah non, bah non. Je vais vous le montrer, ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré. Je reviens. Et oui, ah là là, allez, je vous montre celui-là quand même, parce que ça fait un moment que je me le trimballe aussi. Hein. C'est un boulet, mais alors lui, je ne l'ai pas laissé de côté, mais je l'avance. Hein. Mais tout doucement, parce que c'est mon projet de balade. Il y en a qui savent déjà de quoi je parle. Il s'agit de mon Fort Token petit foulard de chez Pompon et Hobby. Voilà. Donc, on a déjà une petite longueur. Donc, c'est un petit foulard façon un peu Sophie Scarf, écharpe numéro 4 de My Favorite Things, que j'avais déjà tricoté. Mais cette fois-ci, oh là là, on a un petit motif dots, plus petit, appelez ça comme vous voulez, petit pois. Non, pas petit pois, parce que c'est la même couleur. Mais un petit motif dots. Oh là là, en relief, qui est de toute beauté. Et je le trouve absolument très très mignon. Alors je pense, alors, il est un peu, vous voyez, il est un peu en... Je vais pas vous dire à quoi ça me faisait penser. Mais on dirait un peu une culotte ou un string. Non mais avouez, il y a quelque chose. Bon, écoutez, dans les références qu'on a, il est tard, voilà. Hein. Mais une fois bloqué, j'espère qu'il aura une forme un peu plus plate et respectable. Mais voilà, je le trouve toujours aussi chouette. Je suis enfin aux diminutions. Attendez, c'est dans quel sens la diminution? Voilà, c'est là. Bon, ok. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà.
Mais du coup, ça devrait aller plus vite, hein, mais je vais pas bien plus vite parce que je suis dans le noir. Donc, c'est un peu chiant, on va pas se le cacher. Parce que c'est mon projet de balade. Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise là. Oh non, j'ai mal compté mes mailles là. Je sais pas trop. Si, il y a clairement une boulette qui est pas au bon endroit là. Bah alors, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ah bah oui. Ah bah alors, sapristi. Oh, je vais devoir défaire le rang. Ah ouais, en plus, j'avais pas fait une seule erreur depuis le début. Non, mais je vais devoir défaire le rang, hein. Oh, ça va être... Je sais pas, je vais voir. Oh, ça me déprime déjà qu'il est interminable, ce truc. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé. Mais en fait, c'est que je le trouve adorable. Il est vraiment fun à tricoter, mais c'est comme si je suis sur des aiguilles en 2,5 que je tricote pendant mes balades. Balades qui maintenant sont dans le noir. Si je fais 3 rangs en 45 minutes, c'est le bout du monde. Donc, autant vous dire que le truc, je pense que j'aurai 40 ans, il sera pas fini. Je plaisante. Mais voilà. Bon, on va essayer de rester un peu plus positive. Positive. La laine est super douce. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je l'ai commandé sur Temu. Voilà. Alors oui, Temu, mais Temu est un revendeur au même titre qu'Amazon. Voilà, donc c'est pas Temu qui produit comme Chine des trucs absolument, voilà. Mais on peut tomber peut-être sur des revendeurs un petit peu plus sérieux de part et d'autre, comme sur Amazon, on peut avoir des trucs qu'on retrouve sur sur des sites un petit peu douteux, mais qui revendent également sur Amazon. Donc bon, si vous voulez, voilà, c'est un revendeur chinois type Amazon, Temu en fait. Souvent les gens ils confondent un peu, mais bon. Après, voilà, on est bien d'accord, il y a quand même des trucs qui sont pas terribles sur Temu, hein, mais voilà, j'ai eu envie de tester pendant un temps les laines de chez Temu et j'en ai encore quelques-unes, vous allez voir après ça. Et même si aujourd'hui c'est plus quelque chose que j'ai envie d'utiliser, je les ai, donc je vais essayer d'en utiliser au maximum. Et si vraiment je vois que je n'en ai pas l'utilité, ben je pense que je trouverai quelqu'un à qui les donner. Peut-être que je les braderai vraiment sur Vinted pour que ça parte. On verra. Bref, comme je connais pas, je peux pas être 100% certaine de la composition. On verra si j'arrive à en tricoter quand même un peu. Et je bazarderai les autres parce que j'ai des laines vraiment intéressantes que j'ai envie d'utiliser. Et du coup, avant vraiment de me faire plaisir avec ces laines-là, j'aimerais écouler mes trucs un peu bof, quoi. C'était le petit moment parenthèse. Et du coup, c'est un cachemire que j'avais vu chez un youtubeur anglais. J'aime beaucoup. Il a des super tatouages. Il a une petite sirène sur le bras. Je le trouve incroyable, ce monsieur. Je sais plus son nom. Mais il comparait. En fait, il a travaillé dans le milieu de la laine. Je l'ai déjà expliqué dans un précédent podcast, mais il a travaillé dans le textile. Et du coup, il a une certaine expertise sur les laines. Et il arrive un petit peu, si vous voulez, à dire bah là, oui, c'est mensonger. Ou là, non, on peut plutôt être confiant sur ce qui est indiqué sur l'étiquette. Parce que bah, ça m'a tout l'air d'être plutôt ça. Il fait pas d'analyse au microscope, on est bien d'accord. Mais il donne un petit peu son ressenti. Donc, pour les gens qui achètent malgré tout sur ces sites, bah, au moins ça leur permet d'être aiguillés, quitte à acheter, bah, au moins peut-être qu'ils achètent des choses un peu mieux. Voilà. Et moi, du coup, à l'époque, j'avais regardé pour prendre une sorte de cachemire. A priori, ce serait du cachemire, parce qu'en fait, c'est très fragile, le cachemire, ça casse très facilement. Et j'ai eu quelques petites mésaventures de fils cassés, effectivement, avec cette laine, qu'on vient renforcer avec une bobine de fil. Je pense c'est du... Bah, ça doit être le synthétique, pour solidifier un petit peu le cachemire. Et je peux vous dire, après du test du briquet pour brûler, etc., il y a vraiment de la laine dedans, hein. Après, il y a un tout petit peu de synthétique avec ça, mais ça, en tout cas, c'est de la laine, hein. Et au toucher, c'est très doux, hein, vraiment.
C'est très agréable. Donc bon, est-ce que c'est vraiment du cachemire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de la laine. Et elle est très douce. C'est tout ce que je peux vous dire. Le coloris, c'est un vert sapin. De légers reflets. Un petit peu plus clair. Mais très mignon. Donc j'ai hâte de finir cette pelote. Ce que je trouve voilà, très joli. Et je pense qu'il ira très très bien à mon tour de cou. Je trouve le vert me va bien. Voilà, c'était le point du Fort Token. Faudrait que je me mette dessus pour le terminer, mais bon, c'est mon projet de balade. Il tient vraiment pas de place dans ma banane. Ça tient... vous voyez, ça tient vraiment très très peu de place. C'est très léger, donc c'est pratique à emmener. Voilà. Ensuite, on va passer au projet que j'ai envie d'attaquer. Alors, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais mes autumn plans, mes plans d'automne en termes de tricot. Et je vous avais parlé de certains trucs. Mais, à force de regarder les vidéos, forcément ça bouge un petit peu. Donc j'ai quand même déjà fait mon Ravenswood, on peut checker ça. J'ai fait mon step by step, on peut checker ça. J'ai terminé, qu'est-ce que je disais, ma mitaine. C'était à peu près au même moment, on va le mettre dedans. Et je voulais faire mes mitaines Animal Crossing, mais tant que je n'ai pas fini mon Fort Token, je n'ai toujours pas attaqué mes mitaines Animal Crossing. Bon, soit. Et ensuite, en termes de pull, oui, en termes de pull, je veux terminer mon cardigan numéro 9. Mais, du coup, j'ai revu un petit peu, si vous voulez, ma liste de projets à suivre. Et j'hésite énormément. Tout d'abord, il y a le Autumn Alpine de... Attendez, j'ai noté Caitlin Hunter qui me fait de l'œil. Oh, j'avais vu Lysandre Gourdin qui en avait fait un en vert et en rose. Je l'avais trouvé absolument magnifique, son pull. Pourtant, je mets pas de rose. Très rarement du rose. En plus, là, c'est un rose bubblegum qu'elle avait, un fuchsia même. Je me suis dit, oh là là, j'ai trop envie de faire ça. Et du coup, je m'étais trouvé de la laine sur Temu. Oups, c'est tombé. Je m'étais trouvé de la laine sur Temu. Et il faut que je l'écoule. Faut que je l'écoule, cette laine. J'ai de quoi faire le pull. J'ai de quoi le faire le pull. Mais plus je regarde le truc, plus je me dis, putain. Pardon, je parle mal. Ça va être en aiguille 3,5 comme pour mon Ravenswood. La laine, ça va, c'est ok, mais bon, je pense que ça va être à peu près 60-70% de laine et le reste, ça doit être de l'acrylique, du synthétique. En soi, ça me dérange pas, mais est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que je me prends la tête à faire un pull en 3,5 juste parce que j'ai vu Lysandre Ourdin avec ces couleurs-là, et en fait, je trouve ça toujours aussi beau, hein. Je suis pas sûre que ça m'aille. Je sais pas si je le mettrais beaucoup. En fait, c'est le rose qui m'impressionne. Et du coup, j'ai peur. Je me pose peut-être trop de questions. Mais faire les fleurs en rose et le pull comme ça. Je vois, je l'ai vu. Je l'ai vu sur Lysandre Gourdin. C'était magnifique. Du coup, je sais que ça rend bien. Mais est-ce que ça rendra bien sur moi? Et est-ce que du coup, je vais passer 1 mois et demi à tricoter ça? Ou peut-être moins, on verra. Est-ce que je vais passer du temps à tricoter ça et finalement je vais le mettre 2 fois et je le remettrai plus jamais parce que du coup, je trouve que ça me va pas. Je sais pas. Je me suis pas beaucoup regardée dans le miroir avec ces couleurs-là, mais en même temps, j'ai tout ça à utiliser. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je suis trop curieuse. Mais j'ai peur de le regretter. Du coup, bon. Voilà, c'était le petit point projet à venir. Je pense que je vais me faire le Automne Alpine. Voilà.
je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, hein, mais des fois on est influençable, je trouve. Je sens que en ce moment, mon code vestimentaire est plutôt tourné vers voilà, le noir, les couleurs de la terre, le gris, le marron, le beige. Je sens plus je vis, plus c'est mes couleurs, quoi. Vraiment, j'arrive à commencer à comprendre qu'est-ce qui me plaît vraiment. Parce que j'aime les couleurs, vraiment, oui, j'aime les couleurs. Mais objectivement parlant, je suis pas sûre que ça m'aille très bien. Du coup, bon, j'ai fait une petite sortie de route en prenant ça. Parce que je trouvais ça magnifique, mais... Bon, et puis mince, hein, dans la vie, voilà, faut se faire plaisir. Je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Si c'est moche, bah ce sera moche. Je serai pas belle dedans, mais je serai contente. J'aurai un pull vert et rose bubblegum. Voilà. On verra. On se retrouve plus tard pour voir comment évoluent ces choses. Il va falloir que je bobine ça. Ça va être le cauchemar. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de pas trop l'emmêler. Voilà. C'était, je pense, mon prochain projet que je vais réaliser l'automne alpine. À mon avis, ce sera ça. Et en termes d'accessoires, j'avais dit que je voulais finir mon Fort Token avant d'attaquer autre chose. Mais bon, pareil, j'ai un mohair d'un site, je crois que c'est Timo hein, ou AliExpress, je sais plus, un mohair. Lui, pareil, pour le coup, ça doit être 60% mohair et le reste, les 40%, matière, ma foi, pas naturelle. Je sais plus si c'est de l'acrylique ou voilà. Mais j'ai ça. Et j'ai déjà tricoté 3 bonnets Oslo, dont un que j'ai offert. Mon tout premier qui était, ma foi, trop grand. Et mon second qui est absolument magnifique. Vous m'avez déjà eu plusieurs fois avec. Il est orange. Et j'avais envie de m'en faire un peu plus grand que le orange, mais pas trop non plus. Parce qu'il est tout pile, franchement. J'aime bien le rendu qu'il a un peu plus serré, un peu plus court que ce qu'elle présente, Petite Knit, sur son Oslo Hat en termes d'échantillon. Moi, elle en présente également un qui est marron, je crois, qui est un petit peu plus, un peu plus grand, un peu plus fluffy. Et j'ai ça, je me suis dit, oh bah en fait, finalement, je vais me faire un Oslo Hat avec. J'ai 4 pelotes. Bah écoutez, on va faire un Oslo Hat en mohair. Et ça ira très bien. Je le ferai vraiment aux bonnes dimensions cette fois-ci, parce que je les avais un petit peu bidouillées pour que ce soit un peu plus dans ce que je recherchais à l'époque. Mais là, je vais me faire un Oslo Hat un peu mastoc. Mastoc. Oui et non. Mais ouais, je veux écouler ça. Pareil, du mohair, j'aime bien. Bon, voilà. C'est pas les matières les plus nobles, vu que c'est coupé avec du synthétique, mais bon. Ça, c'est des couleurs que je mets. Voilà, donc on est presque... Oh, on est presque sur ma couleur de cheveux. Donc, voilà, je vais l'utiliser. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Ah, je voulais faire un petit point sur un patron que j'ai vu de chez Petite Knit, encore une fois. De toute façon, Petite Knit, elle est un peu de partout, hein, sur toutes les chaînes de tricot, je pense. Mais il y avait 2 pulls, vraiment, j'ai un peu envie de les faire. Le No Frill Sweater ou le Oslo Sweater, mais je pense que ce serait plus le Frill Sweater qui me ferait envie. J'ai vu que Drops avait sorti un nouveau mohair. Oh là là, pourtant je suis pas très bleu, mais c'est un bleu un peu minuit, vous voyez, un peu désaturé. Oh, je le trouve splendide ce bleu, et je me suis dit, oh là là, faire un no frill sweater dedans, ce serait de toute beauté. C'est un bleu foncé, mais pas trop criard, du coup, je pense que pour le coup, ce serait un bleu qui m'irait très bien. Du coup, j'ai très très envie de me prendre cette laine, ou peut-être pour un cadeau de Noël. Mon copain m'a pas encore choisi de cadeau de Noël, donc peut-être je lui demanderai la quantité de laine nécessaire pour pouvoir faire le No Frill Sweater de chez Petite Knit. Je ne sais pas, on verra. Voilà, c'était une micro-parenthèse sur un autre projet qui me faisait envie. Je pense qu'on a terminé sur le point tricot. On va attaquer maintenant une seconde partie de la vidéo. Alors, je sais pas si ça vous intéressera, mais c'est un petit peu mes favoris du moment.
Il y a de la bouffe, il y a un truc de lecture et un truc de make-up. On va essayer de faire vite. La vidéo, je pense, est déjà très très longue. On va commencer avec ce qui est juste à côté de moi. C'est du thé. Je suis une grande consommatrice de thé. Et là, en ce moment, je suis à fond. Il y a des périodes où j'en bois plus que d'autres. Et là, clairement, je suis à fond, à fond, à fond, à fond thé. On va commencer avec un thé du comptoir de Mathilde. C'est ma cousine d'amour qui me l'a fait découvrir. À la base, c'est une collection qui sort exclusivement pour les fêtes de Noël. Et quand j'avais été en chercher en magasin, il m'avait dit que le thé était tellement demandé chaque année que en fait, ils allaient le sortir à l'année. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il me semble que oui. Il me semble l'avoir revu dans l'été en comptoir. Donc, bon, bah, peut-être qu'effectivement, ils l'ont bien mis à l'année. Mais en tout cas, on arrive sur les périodes de Noël, donc si vous voulez le trouver, vous pourrez le trouver. C'est le Douce Nuit d'hiver. Thé noir de Noël, saveur amande et cerise. Alors d'habitude, quand on parle de thé de Noël, c'est toujours à la cannelle, à l'orange. Tout ce que je déteste. Je déteste le thé russe, le thé machin. Si, j'aime bien le Earl Grey russe, mais vraiment le thé de Noël, oh, mais ça me file la gerbe, hein. Je n'aime pas ça. Mais alors là, amande cerise en thé noir, si je pouvais vous le faire sentir, mais ça sent la cerise à balle. Oh, si vous aimez la cerise, mais alors je vous conseille d'aller en magasin et de le sentir, il est incroyable. Il est absolument très très beau dedans. Oh, puis, oh, ça sent bon. Il y a même des petites fleurs en sucre, ou je sais pas ce que c'est, mais ça fond dedans. Ces petits flocons de Noël. Vous avez vraiment des morceaux. Oh, c'est une dinguerie, je l'adore. La boîte est très belle en plus. Vraiment, j'adore ce thé. Si vous connaissez Comptoir de Mathilde, n'hésitez pas, la prochaine fois, quand vous êtes dans le magasin, allez renifler. Oh, incroyable. Ensuite, j'ai une marque que j'achète depuis quelques temps quand même. C'est Maison Bourgeon. Alors, celui-ci, je l'avais un petit peu boudé pendant un temps. Et là, ça fait plusieurs fois cette semaine que j'en reprends et je le trouve très très bon. C'est pêche abricot vanille et c'est du thé vert. Et c'est le fleur de lune. Pourtant, je suis plus thé noir que thé vert. Mais alors, je sais pas. Là, ça fait un petit moment, je suis dans ma vibe. Je le trouve très bon en fait. Vraiment. Et bah, il est printanier, disons. Je sais pas trop de saison, mais je l'aime bien. Voilà, si vous avez... Alors, on n'en trouve pas de partout. Je sais que, par exemple, pour le marché de Noël à Lyon, il y a des stands. Il y a un stand qui en vend. Et souvent, des offres. Donc, ma foi, ou dans certains magasins, des petites boutiques, il y a des revendeurs. Bon. Maison Bourgeon, le fleur de lune thé vert. Très, très bon. Pêche, abricot, vanille. Et mon préféré de tous les temps, je crois. Je pense que c'est mon préféré de tous les temps. Toujours de ces Maisons Bourgeon, c'est le Petit Pirate. Alors la description, ça va rien vous dire, parce qu'il y a tellement de trucs qu'en fait ça veut absolument... ça n'a aucun sens, tellement il y a de trucs annoncés sur le packaging, que bon... voilà. Donc là c'est une infusion, donc c'est pas mal, on peut en prendre le soir, et c'est souvent le soir que j'en prends, parce qu'il a beaucoup de goût, mais... finalement, il a un goût assez indéchiffrable. Il est très sucré, très voilà. Le petit pirate, pardon. Accrochez-vous bien. Amande grillée popcorn. Incroyable. Et la recette: pommes, ananas, papaye, raisin, coco, cannelle, popcorn. La cannelle, je la sens pas. Je suis pas très cannelle. Le raisin, je le sens pas non plus. On sent l'amande, on sent le popcorn. Et il y a vraiment des morceaux de popcorn dans votre thé. Et lui, ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris. Parce que je l'économise. Parce que je vais aller faire un stock au marché de Noël. Je vais me prendre au moins 2-3 paquets de petits pirates. Parce que j'en fais une consommation ici. Et oh là là. Est-ce qu'il reste un peu de popcorn? Non, vous verrez rien. Bon, j'ai vraiment un petit fond. Oh, ça sent le popcorn. Vous voyez, quand on va au cinéma, ça sent ça. C'est une infusion, donc ce sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais c'est une infusion qui a vraiment du goût. D'habitude, c'est pas mon truc, les infusions. Je trouve souvent
c'est de l'eau chaude, quoi. Mais alors lui, vraiment, c'est fou. Je le trouve très très bon. Et c'est gourmand, quoi. Donc si vous avez envie de l'essayer, n'hésitez pas. Moi, je le trouve très très bien. Et voilà. Le petit pirate de chez Maison Bourgeon, incroyable. Je referai un stock au marché de Noël de Lyon. Ensuite, dernier petit truc de gourmandise. Une fois, j'avais été chez Intermarché et j'avais trouvé des petits cakes au citron de la marque Monsieur Brownie. Et j'avais pris qu'un seul paquet parce que je savais pas si ça allait être bon. Je vais jamais sur Intermarché. C'est un des meilleurs gâteaux que j'ai goûté en termes industriels. Souvent, c'est un peu sec. Là, c'est d'un moelleux. Ils sont tout petits. Il n'y en a que 8 dans un paquet. Voilà. Et j'ai encore un paquet en réserve. Mais j'en ai trouvé chez Action. Donc, quand j'ai vu ça hier chez Action, j'ai pris 2 paquets. J'aurais dû en prendre plus. Mais alors ça... ça, c'est incroyable. Si vous aimez les petits gâteaux au citron, c'est d'un moelleux. Oh, ça a tombé. J'en ai déjà mangé 2 aujourd'hui. Voilà, j'essaie de faire un petit peu attention à ma ligne. J'ai du poids à perdre. Mais si vous tombez dessus et que vous aimez les petits gâteaux au citron comme ça, ne me remerciez pas si vous prenez 15 kilos, ça fait plaisir. C'est plaisir d'offrir. Voilà, c'est tout pour la bouffe. On va passer sur le seul petit truc make-up. J'ai fini mes mascaras et je suis retombée sur un mascara que je n'avais pas encore ouvert, que j'ai reçu récemment en cadeau chez Yves Rocher. C'est le Intense Métamorphose. Je l'avais déjà eu en cadeau. Ils ont refait une offre dans laquelle j'y avais droit gratuitement. Gratuitement, je sais pas. Il n'y a jamais rien n'est gratuit dans la vie. Hein. Mais en tout cas, pour tout achat, j'avais un mascara. Et je l'adore. C'est une forme en sablier. Modèle noir. Hein. Il n'est pas waterproof celui-ci. Il existe, je crois, en waterproof, mais je ne l'ai pas essayé. La première fois que je l'avais eu, c'était pareil, classique, noir, non waterproof. Et là, encore une fois... il est un peu pâteux, c'est tout ce que j'aime, il définit bien les cils. 2 couches, c'est réglé, on a des cils de bichounette, comme dirait une de mes youtubeuses que j'adore, qui s'appelle Laurette. Voilà, je sais pas si vous la connaissez, c'est maman YouTube pour les intimes. Et il est très bien. J'en ai même encore un autre, je l'avais oublié dans le fond d'un tiroir, il est neuf, que j'avais eu aussi en cadeau. Donc j'ai 2 mascaras Yves Rocher, enfin j'en ai encore un d'avance, et celui-ci que j'ai ouvert fin de semaine dernière, donc il est tout neuf. Si vous êtes client chez Yves Rocher et que vous voyez passer dans vos mails ou dans votre boîte aux lettres une offre gratuite, un cadeau gratuit mascara, allez faire un petit tour, achetez-vous, je sais pas, un gel douche, ils sentent super bon leur gel douche, ou j'en sais rien, des savons et un baume à lèvres, et vous aurez le droit, je pense, à votre mascara. Et franchement, ça vaut le coup. Là, moi, j'avais reçu une offre, il tombait à 9 et des brouettes, donc on va dire 10 balles de mascara. C'est les basiques de chez L'Oréal hein, ou chez Maybelline, donc franchement, c'est pas du vol de l'avoir à ce prix-là. Si vous allez faire un tour chez Yves Rocher et que vous avez une offre, allez-y, moi je vous le trouve très très bien. Si vous aimez les mascaras un petit peu pâteux, mais pas de trop, il est vraiment, je trouve, pile ce qu'il faut. Et les brosses à poil en sablier, franchement, incroyable. Voilà, j'ai fait vite hein, sur le maquillage. Peut-être pas tout le monde est intéressé, mais je voulais quand même vous en parler. Je le trouve trop bien. J'adore les mascaras. Et hier, pour finir, je suis passée chez Cultura et ma maman cherchait des livres pour ma belle-sœur pour son cadeau de Noël. Et j'ai fait un petit tour et je suis tombée sur un livre. Alors, il était d'occasion, donc je l'ai eu à 6 € au lieu de 7,40 €. L'économie de dingue. Mais bon, c'est de l'occasion, donc c'est toujours mieux que rien. Hein, ça fait... c'est mieux pour la planète, on va dire. C'est un livre, alors je sais plus où j'en avais entendu parler, mais je m'étais dit, ah oui, bon, la personne a l'air d'avoir aimé, donc il faudrait que je me penche sur la question. Surtout que j'avais déjà lu
Je vais vous expliquer. C'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu. Oh, je suis désolée, hein. Toshikazu Kawaguchi. Euh, et en fait, il y a 3 tomes. Alors, c'est tout petit, hein, ça doit se lire quand même relativement vite. Il y a quoi? Il y a 230 pages, 231 pages, 232 pages, donc ça va se lire très vite. Et j'avais déjà lu, alors, je sais plus ce que c'était, quel auteur c'était, mais j'avais lu un livre d'un auteur japonais. C'est assez particulier, ça prend son temps, ça installe un peu les choses. C'est pas forcément des styles dont on a l'habitude, je trouve, en France, en tout cas dans mes lectures, hein, moi. Mais je l'avais lu jeune, ce livre, faudrait que je vous le retrouve peut-être et que je le relise parce que j'avais bien aimé. Ça se passait dans un club de musique, je crois. Je sais plus, bref. Bon, je m'étais dit, il faudrait que je relise d'autres auteurs japonais parce que souvent ça mélange un petit peu de surnaturel, enfin en tout cas ce que moi je lis, mais ancré dans le réel, tout en prenant son temps, avec une certaine philosophie. Bref, j'avais trouvé ça super intéressant. Et je me suis dit, je pense qu'avec ce livre, je devrais retrouver un peu cette vibes que je cherchais. Je vais vous lire le résumé. Alors, dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Voilà. Donc, vous voyez, on est ancré dans le réel, mais avec un petit truc sur les souvenirs. Je pense qu'il y aura les regrets qui vont être abordés, j'imagine. Un petit saupoudrage de fantastique. C'est typiquement ce que j'aime. Et puis bon, a priori, ça a été un best-seller en 2023, donc je me dis, bon, ma foi, on peut tenter le coup, ça doit se faire. Oh, bah il y a une étiquette anti-vol, je l'avais pas vu. et, et ouais. Et en fait, je suis tombée sur le tome 3 dans les rayons. Et je me dis, tiens, ça me parle ce nom d'auteur. Et en fait, c'est là où j'ai vu que c'était la suite de ce bouquin. Et je me dis, ah bah non, bah, je commence par le 1, j'ai pas lu le premier, donc on va déjà lire le premier avant de lire le 3. Et donc si ça me plaît, je pense que j'achèterai la suite et on en reparlera. Je ne l'ai pas encore attaqué parce que je n'ai pas fini le dernier tome de La Passe Miroir. Ça aussi, il faut que je me finisse ce boulet en termes de livres. Mais bon, voilà, c'était le dernier dans les rayons, en tome 1. Il y avait le tome 2 le tome 3, mais pas le tome 1. Donc, bon, bah, d'occasion, en bon état en plus, relativement bon état, donc bah, je l'ai pris. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà, c'est tout pour ce soir. Oui, parce que c'est quand même 19h40, hein, on va s'arrêter là. J'ai beaucoup parlé, ce podcast tricot et autres sera un petit peu long, mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses sur mon mois d'octobre, et bah, je pense que c'est pas mal que je vous les partage. Je dis mois d'octobre, mais bon, on est déjà bientôt mi-novembre, hein, donc je pense que, voilà, on peut dire sur ce mois et demi, on a fait un petit bilan, c'était nécessaire, et j'espère que ça vous aura intéressé et plu. Sur ce, bah écoutez, on va se laisser là. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, hein, je le répète, et puis mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. C'était Seven San, je vous fais la très bonne bisette, à la prochaine fois. Ciao ciao.